Ela matou 150,000 Any como tá culoru Eddie Jones Eddie Jones Tonight I'm ready to rock somebody Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Première vidéo de la chaîne et je répands déjà du sel. Quoi? Avant tout propos, j'aimerais faire un petit disclaimer. J'ai découvert Fairy Tail il y a longtemps, bien avant que la seconde partie du manga ne commence. Et j'ai fini la série peu après qu'elle soit officiellement terminée. Non, la quête de 100 ans ne fait pas partie de Fairy Tail, comme Dragon Ball Super ne fait pas partie de Dragon Ball. Bref, ayant eu assez de temps pour avoir du recul sur le manga, mon analyse prendra en compte à la fois mon ressenti de jeune noob de l'époque et aussi l'œil neuf avec lequel j'ai redécouvert la série en préparant cette vidéo. Pour illustrer mes arguments, je prendrai à la fois des exemples de l'anime et du manga, quoique j'ai un petit faible pour le manga qui est plus plaisant à suivre que l'anime. Enfin, je tiens à rappeler que tout ce que je dirai n'est que mon avis personnel. C'est ma vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à vous défouler en commentaire. Ils sont faits pour ça. Sur ce, on aborde le premier point, les openings. Peu importe les défauts de Fairy Tail, on est obligé de reconnaître que les openings de l'anime sont franchement stylés. Et c'est parti pour un petit trip nostalgique. Just be myself この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up. Stop, ne nous éloignons pas du sujet. Mon premier problème avec Fairy Tail, c'est son personnage principal, Natsu Dragnir. Le mec n'évolue pas. Prenez le Natsu du début et celui de la fin et essayez de me dire ce qui les différencie en dehors de la puissance. Puissance qui d'ailleurs n'a cessé de croître à coup de power-up, ta gueule c'est magique, et de pouvoir de l'amitié sans qu'il n'ait véritablement fait d'effort. Et pouvez-vous me nommer 3 attaques de Natsu en m'expliquant ce qui les différencie? Parce que moi, j'ai toujours eu du mal avec cette technique. Avant mon récent revisionnage de la série, je n'arrivais pas à différencier l'une de l'autre. Du dragon, les serres du dragon, les ailes du dragon, les cornes du dragon, ergot de feu. Ce qui est le comble pour un héros de shonen. La seule qui pour moi sortait du lot et que je kiffais, faut pas se mentir, c'était le... Et petit aparté sur Grey, qui est saoulant à vouloir utiliser le sort de la glace absolue à chaque fois. Pour rester dans le contexte des attaques, enchaînons sur le point suivant, les scènes d'action. C'est vrai que chaque auteur représente les scènes d'action de la manière qui lui est propre. Mais moi, j'ai toujours eu du mal avec celle de Fairy Tail qui à mes yeux manquait de dynamisme. Parce que les actions lors des combats étaient presque toutes découpées en 2 séquences. Début de l'action, fin de l'action, début de l'action, fin de l'action. Et c'est pareil dans l'anime. Prenons le manga Jujutsu Kaisen en comparaison. En seulement 2 planches, on sent la violence des coups qui sont explicitement détaillés. Et l'anime n'en parlons même pas. Néanmoins, ça s'améliore vers la fin du manga où les combats sont un peu plus nerveux. Les motivations des méchants. Il est enfin à moi.
Le nirvana, la magie d'inversion absolue. L'arme ultime qui nous permettra de détruire la lumière. Les guildes officielles comptaient sur leurs meilleurs atouts. La solidarité et la confiance. Mais ils sont désormais totalement inefficaces. Les motivations des méchants sont stupides. Ils n'ont qu'un mot à la bouche. Mais trouvez-vous une vie? Toutes les guildes clandestines veulent le ressusciter. Alors qu'il est immortel. Et pourquoi veulent-ils le ressusciter? Ouvrir les portes du paradis. Avoir la proto-magie entre les mains. Retourner auprès de Zélef. Juste des raisons vagues qui n'ont aucun sens concret. Comme des idées pondues après 5 minutes de réflexion. Certes, il y a eu des coups d'éclat comme l'arc et Dolas ou les grands jeux magiques qui étaient excellents, mais l'intrigue retombait très vite dans ce schéma redondant. Animation. Puisqu'on parle de ridicule, je suis tombé sur cette scène au cours de mon revisionnage. Le pouvoir de l'amitié. Cette expression peut se résumer en ce passage. Tant qu'on a des amis. On n'a rien à craindre. C'est vrai, tu as raison, Natsu. Même si on n'a plus de magie en réserve. On se battra jusqu'au bout. On n'abandonnera jamais. C'est ça l'esprit de Fairy Tail. À chaque fois que j'entendais ce genre de discours, je me sentais comme ça. Chaque arc se termine systématiquement de la même manière. Le boss final donne du fil à retordre, discours sur l'amitié, power-up débile, l'ennemi est vaincu en une attaque. Fin. Le seul arc qui ne respecte pas ce principe est l'arc de l'île Tenro, où malgré tout le pouvoir de l'amitié du monde, ils se sont fait défoncer par Acnologia. C'est peut-être pour ça que c'est un des arcs préférés des fans. Le fan service. Pourquoi es-tu en maillot de bain? Déjà parce qu'il pleut et aussi pour le fanservice. À l'époque où je suivais Fairy Tail, je ne traînais pas encore sur YouTube ou les forums manga. Alors j'étais complètement étranger au thème fan service. Mais même moi, ça a fini par me saouler à un moment. Tout était prétexte à ce que Lucy soit dans des postures tendancieuses ou qu'elle se fasse peloter. Et c'est pareil pour les autres personnages féminins. C'était même plus drôle à force. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Natsu se transformait en End. Et que la seule solution pour qu'il reste humain, c'était que Lucy se déshabille pour l'étreindre afin de lui donner de la chaleur. Je crois que c'est à ce moment que j'ai arrêté de lire à l'époque. Les révélations et les conclusions d'intrigues décevantes. Que ce soit le retour des dragons, les révélations sur l'origine des Dragon Slayer, le concept de God Slayer qui n'a pas été développé plus que ça, la résolution du dilemme Natsu End ou Dragon, la conclusion de toutes les intrigues importantes m'a toujours laissé sur ma faim. Même le final du manga, je suis désolé. Résumons grossièrement ce qui s'y passe. Tous les ennemis ont été vaincus, sauf les deux boss finaux, Zélef et Acnologia. Acnologia est invincible, mais un personnage surprise nous apporte une solution miracle. D'où sort-il? Même l'auteur avoue que ça sort de nulle part. Bref, on envoie Acnologia dans un trou noir et Zélef est battu par un coup de poing, même si quelques minutes avant, il a obtenu une puissance infinie. Pourquoi? Parce que va te faire foutre. Et comment on tue un personnage censé être immortel? L'amour. Makarov, qui était censé être mort, revient à la vie. Encore. En même temps, l'auteur nous a fait le coup tout le long du manga. Et mince, il reste encore un tome à remplir avant le chapitre final. Et bim, rebondissement de dernière minute, Acnologia revient de l'interstice temporel. Combat de boss final de jeu vidéo, Genkidama magique, coup de poing de l'amitié, fin. On pourrait continuer à énumérer les défauts de l'œuvre indéfiniment, mais il est temps de conclure cette vidéo qui a déjà assez duré. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup comme moi ont un ressenti plutôt négatif de l'œuvre. Mais notons qu'on l'a tous plus ou moins aimé à un moment. Sinon, on serait simplement passé à autre chose, sans prendre la peine de suivre cette aventure. Certains diront que c'est des détails. Mais vu que tous les shonen se ressemblent aujourd'hui, c'est ces petits détails qui nous les font apprécier.
Bien sûr, cela n'est valable que pour ceux qui vivent les œuvres et non pour ceux qui les consomment comme du p***. Fairy Tail a beau avoir marqué son temps, il a fini par me perdre en chemin. À chaque fois que je retournais le lire avec l'espoir qu'il remonte la pente, je n'en ressortais que davantage déçu puisque les mêmes défauts revenaient encore et encore. Je parie que dans le Shonen Jump, ce manga n'aurait pas fait long feu. Un instant, Shonen Jump, mage, guilds, héros débiles, waifu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ce fut un plaisir de rager en votre compagnie. C'était Narobaz. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.